Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Plusieurs audiences se sont tenues aujourd'hui au palais présidentiel. Plusieurs personnalités ont donc été reçues par le président de la République, notamment l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire, des États-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, vous le voyez sur ces images. Le président Ouattara a aussi reçu Cheikh Hadjibou Soumaré, vous le voyez sur ces images. Avec lui, il a été question du prochain sommet de l'UEMOA à Dakar. On en reparle dans la grande édition. Aujourd'hui également dans le 20h, nous parlerons de la saison de pluie qui a commencé. Et hier notamment, une grosse pluie s'est abattue sur Abidjan et plusieurs grandes villes du pays. Aujourd'hui, le service prévision météorologique annonce que les pluies seront davantage abondantes et également de gros vents vont secouer la ville d'Abidjan. Reportage. Saison des pluies. Pour la seule journée d'hier mardi, Abidjan a enregistré 98 mm de pluie. Selon la direction de la météorologie nationale, cela peut avoir des conséquences telles que des inondations et éboulements. Nous éditons pendant la saison des pluies un bulletin risque d'inondation. Nous avons eu environ 98 mm de pluie. Nous éditons ce bulletin lorsque, en 3 jours, nous dépassons 100 mm de pluie. Donc vous voyez, on a pratiquement atteint ces 100 mm-là. Ça veut dire que notre sol commence à être saturé en eau. Donc une fois qu'il est saturé, l'eau va commencer à ruisseler parce que cette eau ne pourra plus s'infiltrer dans le sol. Et c'est en ce moment que ça devient dangereux pour les populations. Dans les villes de l'intérieur, on note 34 mm de pluie. Cette année, les zones du littoral, le sud forestier et l'ouest du pays connaîtront de fortes précipitations. La fréquence des pluies annoncée est de 1 jour sur 2. La saison des pluies ne vient pas de commencer. Elle a débuté depuis le mois d'avril. Seulement que les épisodes de pluie n'étaient pas assez rapprochés, ce qui donnait l'impression aux populations qu'on n'avait pas encore commencé notre saison des pluies. Sinon, nous sommes pleinement dans la saison des pluies. Donc, les épisodes de pluie sont beaucoup plus serrés et nous avons de plus grandes précipitations. Cette saison des pluies sera accompagnée d'orages et de rafales de vent. Chaque fois que nous aurons de grandes pluies, il va falloir aussi s'attendre à de grands vents. Parce que nous avons affaire à des systèmes pluvio-orageux mobiles. Donc, ces systèmes pluvio-orageux mobiles ont des vitesses de déplacement. En général, elles vont se déplacer avec des vitesses de l'ordre de 50 à 60 km/h. Donc vous voyez, dès lors que nous recevons des vents d'environ 60 km/h, c'est assez important pour nos régions. Donc il va falloir aussi faire attention. Débutée en avril, selon les météorologues, la saison des pluies prendra fin à partir de la mi-juillet. Traduire dans les langues maternelles les romans et œuvres littéraires pour une meilleure compréhension des lecteurs. C'est l'objectif que s'assignent depuis quelques années les éditions Livre à Sud et Dilis, créées sur initiative de promoteurs africains afin de participer au développement culturel de l'Afrique. Cette maison d'édition apporte une note originale à l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. Dans les rayons des Dilis, en ce moment, plusieurs syllabaires en langue locale, des livres également Sénoufo, Gban, Yakuba et aux autres ethnies de Côte d'Ivoire. Il y a également le dictionnaire en langue tchaman qui est en phase de rédaction. On en reparle dans la grande édition. À l'étranger, une cérémonie a eu lieu ce mardi en hommage aux 5 casques bleus tchadiens tués le 18 mai dernier lors d'une embuscade dans la région de Kidal, au nord Mali. Depuis son installation au Mali, la force onusienne paie un lourd tribut dans le cadre de sa mission de stabilisation et de sécurisation des biens et des personnes. Les talibans afghans ont annoncé la nomination d'un nouveau chef pour succéder au Mullah Mansour, tué samedi au Pakistan par une frappe américaine. Réunis en urgence en conseil central, les insurgés ont nommé le Mullah Aibatullah Akhundzada, nouveau chef de l'émirat islamique à la suite de la décision unanime de la Choura, dont tous les membres lui ont fait allégeance. La France a commencé à puiser dans ses réserves pétrolières face au blocage de raffineries affectées par la fronde sociale contre la réforme du droit du travail qui menace de s'étendre à la production d'électricité lors d'une nouvelle journée d'action demain jeudi, confrontée au risque d'une paralysie à l'approche de l'Euro 2016 de football qui va drainer vers le pays des dizaines de milliers de personnes. L'exécutif socialiste n'entend pas fléchir. Les ministres des Finances de la zone euro se sont accordés aujourd'hui sur le débloquage de nouveaux prêts à la Grèce d'un montant total de 10,3 milliards d'euros
Des mesures progressives ont également été décrétées pour alléger la dette d'Athènes. Nous sommes arrivés à un accord, s'est félicité le président de l'Eurogroupe à l'issue d'une réunion cruciale des 19 ministres des Finances de la zone euro. Enfin, les autorités mexicaines ont commencé à exhumer les 116 corps trouvés dans un charnier dans l'état mexicain de Morelos en novembre dernier. Les opérations devraient durer 5 jours. L'identification des dépouilles devrait suivre. Les familles des portés disparus attendent des réponses. Les Nations Unies estiment à 20 000 le nombre de disparitions liées au trafic de drogue au Mexique. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.